Ah, merci beaucoup, monsieur. On va sûrement Ça a revenir l'air tout à l'heure. délicieux. Merci. Regarde. Eh, qu'est-ce qu'ils font tous les deux, là? Ah oui, les enfants, appelons-les. Xiomara! Xiomi! Vente Milas, venez! Venez. Ça alors, vous ici? Et qu'est-ce que tu fais par là, Bonjour, ma papa. fille? Bonjour maman. Comment allez-vous? Quoi de Oh, neuf? c'est une va, très madame longue O'Hara? histoire, mais imagine-toi que Mia, ça a une petite fille, elle s'appelle Sarah. Et elle s'est enfuie de l'école avec le petit frère de Mulatto. Non. Donc on est en train de les chercher. Le petit frère de Mulatto. Ce garçon, ça doit être une vraie perle. C'est pas le plus sage qu'on ait connu. Bon, mais ce qui nous inquiète le plus, papa, tu sais, c'est que ce matin, on a aperçu le garçon devant l'entrée de l'école en train de pleurer. Et parce que Mulatto, c'est comme un père pour lui. Et que depuis hier, il a quitté Cali sans dire où il allait. Ça m'étonnerait pas que la fugue de l'école de ma fille ait quelque chose à voir avec ça. Oh, c'est un lion. Viens par ici. Oh, les petits animaux. Les enfants, vous pouvez me dire de quelle école vous êtes? Mais pourquoi vous demandez? Eh bien, c'est parce que vous avez un uniforme différent de celui des autres enfants là-bas. Non, c'est qu'on est de l'école... de l'école buissonnière. Hé les enfants! Les enfants! Les enfants, revenez! Quand elle était petite, elle adorait donner à manger aux poules. Ah maman, je ne me rappelle pas de tout ça. Dianita, et alors, où est-ce que tu vis? Eh bien, elle vit avec moi. Quoi? Dans la même maison, mais dans des chambres séparées, madame. Et même, elle me paye un loyer. Ah, très bien, oui, parce qu'après toutes les rumeurs qui sont arrivées jusqu'ici, la dernière chose que je voudrais, ce serait de voir Dianita se mettre en ménage avec le premier venu. Maman, Saoul n'a rien d'un premier venu et je ne suis pas en ménage avec lui. Ah, ne t'énerve pas comme ça, enfin, ma chérie, puisqu'il vient juste de me le dire. Madame Gloria, écoutez, vous avez tout à fait raison. Diana mérite un homme qui l'aime pour de vrai. Un homme qui la chérisse, qui la respecte et surtout qui l'aime pour ce qu'elle est. Une femme honnête. Et cet homme, c'est bien vous, en fait. Oh, arrête maman. Je te connais, oui, alors s'il te plaît, ne va pas te faire des idées comme ça, hein. Ma chérie, je n'invente rien du tout. Et bien que je ne sache pas lire, je vois très bien les choses. Et je ne suis pas née de la dernière pluie. Non, mais avec moi, ne vous en faites pas, madame, parce que moi, je suis quelqu'un de bien. Et ça se voit. Et vous savez, ça me rassure bien. Bon, je crois que c'est l'heure de repartir, Saoul, parce que le bus risque de nous attendre et ça Oui, m'embête mais pour les termine garçons. d'abord cette limonade, ma fille. Oui, Oui, je crois maman. que c'est le mieux. C'était un plaisir, madame Gloria. Le plaisir est pour moi. C'est bien Saoul, votre nom? Oui, madame. Ma petite fille, ne m'oublie pas. Je te promets que je vais revenir, d'accord? Bon, mais avant de partir, donne-moi la bénédiction, hein? Et embrasse-moi pour me donner du courage. Ah, bien sûr que oui, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Je t'aime très fort, ma fille. Moi aussi. Enfin, mais quelle affaire avec Mike Reyes et Flaco, hein? Ah, ils ne vont jamais nous laisser tranquilles. Ils vont continuer à nous pourrir la vie, mais qu'est-ce qu'il y a, non, hein? mon vieux, non. Il faut surtout pas qu'on se décourage comme ça, hein. Parce que maintenant qu'on est arrivé à Arménia, on va jouer, on va faire de la musique comme on sait faire en donnant tout ce qu'on a. Et là, ouais, on va montrer à ces trois-là, il y a tout le monde aussi, bien sûr que nous, eh bien, on peut triompher sans coup tordu. Non, je sais bien. On est tous là ou quoi? Non, il manque encore Diana et Saoul. On arrive, on arrive. Eh, moi, attends! Fais du tennis, moi pas, hein? Pardon. Par ici, les tourtereaux, allez, montez. Merci, Ivancho. Merci. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta belle-mère, alors? Non, cette femme, elle était un peu en colère. 1, 2, 3, 4. Do, mi, sol, mi. Do, mi, sol, mi. Do, mi, sol, mi. Do. Bonjour. Do. Arrêtez un moment, les enfants. Dites-moi. Vous êtes Abelardo Cuero? Oui? Je suis Rodrigo Dever, le mari de Léonore, et j'aimerais parler avec vous. Ce Mac ne se reposera pas avant d'en avoir fini avec nous, hein? Ou que ce soit nous qui en finissions avec lui, plutôt. Mais bon, ça me paraît compliqué, parce que ce type-là, il a beaucoup de pouvoir, il l'a démontré. Oui, il a beaucoup de pouvoir, mais les mêmes os que tout le monde. Non, si jamais Ivan me donnait la permission, je lui arrangerais bien sa dentition, pour lui apprendre un peu le respect à ce mec. Ah ouais? Et tu crois qu'Ivan te laisserait vraiment faire ça? Eh bien, évidemment que non, mec.
Mais dans une autre vie, quand j'étais jeune et que je jouais avec de grands orchestres, il n'y aurait eu personne pour venir me chercher des ennuis, sans terminer à l'hôpital les côtes fracturées. Maintenant, je comprends pourquoi t'as arrêté de travailler pendant autant de temps. Oh mon Dieu. Ah là là. Moi, en vérité, ça me préoccupe beaucoup que le lancement du disque se convertisse en un fiasco par la faute de Mike. Ah, allez, arrête de te tracasser pour ça, hein. Il ne pleut pas, mais t'as déjà sorti le parapluie. Oui, mais... Non, mais il n'y a pas de mais. Enfin, je voudrais te remercier pour m'avoir accompagné chez ma mère et pour m'avoir défendu comme tu l'as fait. Ah, ça, je l'oublierai jamais, Saul. tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de me remercier parce que ça me rend très heureux de te défendre et de te protéger. Ah oui? Bon, alors moi, voilà, j'ai un petit peu sommeil maintenant. Ah bon? Est-ce que tu me prêterais ton épaule pour dormir un petit moment? Bien sûr. Elle est à toi. Pardon si je t'accommode un petit peu. Au revoir, professeur. Au revoir. Étudier, étudier, étudier. Merci. Au revoir. Maintenant, dites-moi, que puis-je pour vous? Est-ce que c'est vous qui avez écrit ce mot à mon épouse? Oui, bien sûr. Ah oui? Et en plus, vous avez l'insolence de le reconnaître devant moi? Vous vous moquez de moi, monsieur? Et pourquoi j'irais le nier, monsieur? Ah non? Et depuis quand vous êtes l'amant de ma femme, alors, qu'est-ce hein? que vous faites? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous vous trompez, je n'ai rien à voir avec Léonore, voyons! Non, je sais que si, parce que je sais parfaitement qu'elle me trompe depuis un bon moment. Et maintenant, je suis sûr que c'est avec vous, monsieur! Je suis désolé de vous contredire, mais il n'y a rien entre elle et moi! Non, vous monsieur! Vous trompez de personne! Non, monsieur! Reste pas ici, va-t'en! Lâchez mon mari. Salope! Lâchez mon mari. Non, attendez un moment! Je veux que vous la laissiez découvrir le type d'homme dégueulasse que vous êtes! Je sais très bien le genre d'homme qu'est mon mari et vous sortez d'ici, sinon j'appelle la police. Oui, d'accord. C'est parfait. Je m'en vais, mais je vous avertis que j'ai engagé des détectives et ils recueillent actuellement des informations sur vous et sur Léonore aussi. Et s'ils viennent à me fournir des preuves qu'il y a vraiment quelque chose entre vous deux, je peux vous jurer que je vous tuerai, monsieur. Abelardo, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Je n'en ai aucune idée, Amparo. Cet homme est complètement dérangé. Dérangé. Léonore, j'ai besoin qu'on se voit. Il y a des choses dont nous devons parler. Abelardo. Maintenant, oui, c'est vrai, on joue dans la cour des grands et au coude à coude avec les meilleurs du monde. Et rien de moins que le sextet Habana antiqué, hein? Et ils vont jouer là-bas, et demain? Non, ça c'est une merveille, vous entendez? Le sextet Habana antique. Non, ça c'est beaucoup de saveur. Ce sont mes idoles, vieux. Écoutez, je l'ai vu au bar en vrai. Et vous savez qu'il jouait avec Benny Morel lui-même? Et aussi avec le petit-fils de Cachetto Rodriguez. Ça, c'est de la pure saveur, saveur! Et en plus, ils viennent jouer ici demain, les gars. Ah ouais, c'est génial, ouais. Quelle fête, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? On s'entend l'air ou quoi? Mais alors enfin, tu peux nous dire à quoi ça nous sert d'avoir un super spectacle comme ça quand Diamanté et moi, on n'a même pas une chambre pour dormir comme si on était des musiciens de rue? Primo, tu jettes pas le billet par terre comme ça, hein, Ringo. Et Dezio, écoute bien. Si vous en êtes là, c'est par manque de courage et de travail. Alors il ne tient qu'à vous de quitter cet endroit et d'aller emménager dans un palace. Ça ne dépend que de vous et de personne d'autre. Voilà ce que vous devez faire pour ça. Travailler. Avec application. Et profitez de l'opportunité que je vous donne enfin, Ringo. Hein? Pourquoi? Pour que ces types nous reconnaissent parmi les plus grands du monde, mon pote. Avec les cadors des grandes scènes de la planète, tu vois. Alors oui, on va répéter. On va même répéter dur. Pour qu'on pense que ce sont eux qui sont en train de lancer leur premier 45 tours et pas nous, mon gars. Allez, on y va maintenant. D'accord. C'est parti. Comme ça. Il exagère. Il exagère quand même. Hein. Comment elle peut dire un truc comme ça? Allez. 1, 2, 3, 4.
Xiomara. S'il arrive quelque chose à Sarita, j'en mourrai. Non, rassure-toi, écoute-moi et aie confiance en Dieu. Je suis sûre qu'il n'est rien arrivé de grave à Sarita. Non. Moi, je rentre à la maison. Ventimiglia doit être en train de me chercher partout. Oui, allons-y, parce que ma maman doit faire la même chose. Bon, mais ça t'a plu d'aller au zoo et surtout de voir plein de lions comme ça partout, ou pas? Oui, mais ce qui m'a le plus plu, eh bien, c'est d'être avec toi. Et à partir d'aujourd'hui, quand je serai triste, je me rappellerai de cette journée et je suis sûre que ça me passera. Tu vois? Merci beaucoup. Celui qui arrive le dernier à l'arrêt de bus est un têtard, d'accord? Abelardo, tu peux m'expliquer ce que ça signifie, ça? Toi aussi, tu doutes de moi. Allez, réponds-moi. Réponds-moi! Cette note, c'est celle que j'ai laissée au portier de l'hôtel pour Léonore où je lui disais que toi et moi, nous voulions revenir faire partie du spectacle. Est-ce que tu te souviens ou pas? Et on sait très bien que l'amant de Léonore, c'est Mulatto. C'est pour ça qu'ils ont quitté Cali. Ah, ce mec, c'est une vraie plaie, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? T'as perdu quelque chose ou quoi? Oui, j'ai perdu mon cœur, mon amour. Hein. En fait, c'est une brune qui me l'a volé. On dit qu'elle vit dans cette maison. Non, arrête ton ciné. Dis-nous plutôt où se trouvent Juancho et Sarita. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils sont perdus, Eh hein, bien ou quoi? oui. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit par ta faute, tu vois. Ce matin, j'ai vu Juanchito en train de pleurer devant l'école. Tu te rends compte, le pauvre petit, il nous a dit que tu étais parti à Cali et que tu l'avais abandonné. Sérieusement? C'est Juancho Oui. qui t'a dit ça? Ah, mais il est pas possible, ce gamin, non? Ce Juancho est très fantaisiste, il faut pas lui en vouloir, hein. C'est qu'il est entiché de Sarita, alors il a certainement inventé ça pour la conquérir, Ne tu me vois. dis pas ça. Parce que si c'est comme ça, regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Si jamais ce morveux fait quoi que ce soit à ma fille, il aura affaire à moi, t'entends? Ça je te le jure. Arrête, Mia, allez, viens, ça vaut mieux. Alors quoi, appelle? Oh mon Dieu, d'où Jésus, mais regarde, hein! Oh, regarde qui est là, ma chérie! Mais comment ça va? Tu vas bien? Où étais-tu, dis-moi, jeune fille? À l'école? S'il te plaît, me raconte pas d'histoire, Sarah. On sait tous très bien que tu t'es échappé de l'école. Bon, oui, ce qu'il y a, c'est que Juancho était très triste parce que son frère était parti de Cali. Son grand frère était parti de Cali. Mulatto, on vient de le voir dehors, oui ou non? Calme-toi, Mias, calme-toi. Alors Juancho m'a dit des mensonges? Ma petite chérie, écoute, ce qu'il y a, c'est qu'il semble que ce garçon a tout inventé pour t'attendrir le cœur, ma puce. Mais moi, ce qui me met le plus en colère, c'est que tu te sois laissé embobiner par ce garçon alors que tu sais bien qu'il a les mêmes vices que son frère. Mais c'est que... Il n'y a pas de mais. Je t'interdis formellement de parler à ce petit garçon, est-ce que c'est bien clair? Non mais où est-ce que tu vas? Sarah, viens ici. Sarah! Arrête, hein? Eh les gars, vous êtes bien sûrs que c'est la bonne adresse? En fait, c'est pas ici, je pense qu'on n'est pas loin, parce que, regarde ici, ça dit 18e rue, au numéro 34, donc ça doit être dans le coin, qu'est-ce que t'en dis? Eh bien oui, oui Van, je sais bien le numéro, mais ça ne ressemble pas vraiment à une discothèque, là. Pas du tout, même. Ah ouais. Monsieur Varla, excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous attendre un petit moment? Vous voyez, le problème, c'est qu'on nous a engagés soi-disant pour jouer dans cette discothèque, mais bon... en fait, y a rien, là, vous voyez. Tant pis pour vous, parce que moi, j'ai juste été engagé pour vous emmener, pas pour vous ramener. Attendez. On peut négocier, d'accord? Non, c'était ce qui était convenu avec Madame Araminta. Au revoir. Comment ça? Monsieur? Attendez, attendez. Mais ouais, mais enfin... Et il va pas nous laisser planter ici? Écoute, Ivan, Ivancho, sérieusement, ça me semble très bizarre. Ah non, mais tu vas pas encore commencer avec ton pessimisme à la fin, là, c'est bon. Arrêtez. C'est bien, je me tais, alors. Je me tais, c'est bon. Ça va enfin? Ivancho, regarde, là-bas il y a un téléphone, vieux. Pourquoi tu n'appelles pas cette femme pour voir si elle ne s'est pas trompée dans l'adresse? Ouais, bonne idée, c'est exactement ce que je vais faire. Bien, je t'accompagne, hein. Et attention avec les instruments. Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Ouais, Ça tu va, sais, moi aussi, Germaine, ça me paraît enfin, ça bizarre, je suis suffit. d'accord avec toi. Vous allez me dire que ce n'est pas bizarre. Oui, bonjour, est-ce qu'il serait possible de parler à Madame Araminta, de la part d'Ivan Moreno? Ouais, bien sûr, j'attends un peu. Ils sont partis voir si elle est là. D'accord. Merci.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, c'est que... Soi-disant que là-bas, personne ne connaît une telle Madame Aramita. Oh non, me dis pas ça. Là-bas, j'ai été parler avec d'autres confrères qui travaillent dans d'autres illustres radios nationales et ils m'ont tous assuré que les chansons du premier 45 tours sont diffusées absolument partout. Et ça, alors qu'on n'a même pas fait le concert de demain avec les Seteto Habana Antique. Parce qu'après ça, crois-moi, tu vas devenir très célèbre. Eh bien, c'est ce que j'espère, Mike. Parce que moi, je ne voulais partager cette scène avec personne, mon pote. Parce que c'est le lancement de mon premier 45 tours. Oui, de mon premier 45 tours. Et ça n'arrive qu'une fois dans la vie, ok? Ah, ça va, Amadeo, s'il te plaît. Ça suffit maintenant avec cette histoire du sextet, hein? Parce qu'ils ne vont rien te retirer. Et d'ailleurs, tu vas en profiter. Parce qu'en plus, ils ne vivent pas en Colombie. Et ils ne sont pas en concurrence directe avec toi. À l'inverse, ceux qui auraient pu te faire de l'ombre en ce moment, tu vois, ils appartiennent déjà au passé. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tranquille, ne t'en fais pas, je me comprends toute seule. Et c'est déjà bien suffisant. Alors quoi, les gars? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, là? Non, rien que... Au club de billard où on m'a répondu, on m'a dit que cette femme était un fantôme. Autrement dit, que personne ne la connaît. Un club de billard? Quoi? On t'a répondu d'un club de billard? Non, pardon. Vous allez dire que je suis un oiseau de mauvais augure, tout ce que vous voulez, que je suis pessimiste, mais pardonnez-moi, on nous donne une adresse qui n'est pas la bonne. On appelle sur un numéro de téléphone où la femme n'est pas là. À moi, ça me fait beaucoup de peine, mais ce que je pense, c'est qu'on a voulu nous éloigner de Bogota pour saboter le lancement du disque. Malheureusement, il faut reconnaître que Germain Shaw a raison sur ce coup-là, les enfants. Ça, c'est vraiment avoir l'esprit pervers, tomber bien bas. Ça mériterait des coups de pied aux fesses. Non, enfin, c'est pas possible, ça c'est un péché. Malheureusement, on ne peut pas calomnier les gens sans savoir avec certitude. Déjà. Non mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Les gars, ça va arrêter de vous disputer, ok? Regardez plutôt qui arrive là. Attention, faites comme moi, grand, méchant. Quoi alors? Rassemblez-vous. Restez derrière. Oulala. Bon, alors on fait quoi, Germain? Qu'est-ce qu'on fait là, hein? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Écoutez, les enfants, de toute façon, on ne va pas s'avouer vaincu. Non, ce qu'il faut faire, c'est tout notre possible pour rejoindre la gare routière d'Arménia et prendre un bus pour Bogota, parce que ce lancement, il faut le faire coûte que coûte, voilà. Bon, oui, on y va tout de suite, les enfants. allons-y, mais faisons vite parce que la nuit va tomber. C'est tout isolé et ça a l'air dangereux ici. Ouais, mais par ici, les taxis ne passent pas, Ivan Shaw. Non, pas de souci, mais... Mais quoi? Regardez. Je sais comment on va y aller. Ah, déconne pas. Oh. Ça va le tuer, ce pauvre cheval, n'importe quoi. Oh ouais, le pauvre cheval, regarde. Musique. Vas-y, mon chéri, allez. Bon, Amadeo, vide-moi ce verre et commencez la deuxième partie, parce que les gens commencent à se désespérer là. Allez, c'est parti. On donne tout, hein. Bravo! Je vais voir. C'est bon, on y va. Bon. Allez, on se prépare. Je sais pas si tu penses la même chose que moi, mais je trouve que tout se déroule à la perfection. Oui, je suis d'accord. C'est génial. Eh bien, merci beaucoup pour vos applaudissements. Ce que vous allez entendre, c'est un petit extrait du lancement de notre premier 45 tours qui sort demain. Donc j'espère que vous allez l'aimer et l'apprécier et le danser. Ça s'appelle Moi je dis, et c'est pour vous. Allez les gars, 1, 2, 3, 4. Digo yo, el santo que no me quiera, que no me preste favores, que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo velas. Faisons ça tout de suite, Unico, viens. Avant qu'il ne fasse nuit, on va vite acheter de la nourriture et quelque chose à boire. Pour tout le monde, ok? On va laisser les affaires ici pour qu'on me les surveille. Abel, accompagne-moi. Pourvu que Mac Reyes n'arrive pas à ses fins avec l'orchestre. Je ne crois pas que ça puisse arriver. Ivan Shaw aime beaucoup son orchestre. Et en plus, son rêve a toujours été la musique. Et il ne permettra pas qu'un ennemi, aussi déloyal qu'il soit, puisse faire ce genre de choses. Non, madame. Eh bien, espérons. Parce que j'ai besoin de chaque centime que je gagne ici. Mais enfin, voyons, Diana, pourquoi tu t'en fais?
Je te l'ai déjà dit bien clairement, tu ne dois pas avoir à te préoccuper pour l'argent. Tu ne mourras pas de faim. Oui, je sais. Mais je t'ai dit aussi que je n'aimais pas dépendre de quelqu'un. Ni même de l'homme qui était perdument amoureux de toi et qui donnerait absolument tout pour te voir heureuse. Non, même pas. En plus, maintenant que, je sais pas, que j'ai découvert que je peux faire de la chanson, ma profession, comme toi, en fait, je m'imagine seulement plus vieille à chanter sur scène et c'est la seule chose que je veux faire, je crois. Crois-moi que moi je vais tout faire, ce qui m'est possible pour qu'il en soit ainsi. Diana, je ne sais pas ce que pourrait être ma vie si tu ne chantais plus dans l'orchestre. C'est comme si, dans le meilleur des films, eh bien, on enlevait la bande-son. En vérité, je te regarde et c'est comme la mélodie qui donne de la force à ma vie. Ah, Saul, tu as vraiment les mots pour parler, charmer les femmes, non? Où est-ce que tu as la liste de compliments? Tu l'as cachée? Non, tu sais bien qu'il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est que tu m'inspires. Tu es très gentil. Et pour ça, tu as gagné un gros baiser. Tu sais quoi? Je suis l'homme le plus stupide du monde. Mais enfin, pourquoi tu dis ça de toi? Je ne sais pas pourquoi je t'ai rejeté et comment j'ai pu te rejeter. Parce que chaque fois que je te vois, je me rends compte que tu es une femme magnifique. Et une femme intègre et... En vérité, j'aimerais que tu sois ma femme. Pour toujours. Tu sais ce qui me plairait beaucoup? C'est aller chez toi et parler à ta mère et lui dire « Madame, je viens vous demander expressément la main de votre fille. » Pour de vrai? Tu me parles sérieusement, là? Très sérieusement. Ah, quel miracle! Regardez ça! Ouais. Normal, il y en a qui se font plaisir. Ah. Regarde-moi ça. Ça va les gars, ça va. Normal, mon ami. Termine, on sort l'appareil photo. Ah, manger, oui, parce que ça a dû vous ouvrir l'appétit après de telles embrassades, enfin, j'imagine. Non, mais nous, on n'a plus faim, tranquille. Ça va. Le concert à Arménia était un piège. Nous, en fait, on pense que c'est quelqu'un qui veut nous éloigner de Bogota, tu vois, pour qu'on n'arrive pas à temps pour le lancement. Mon Dieu, mais Marie, qui au monde pourrait avoir l'idée d'un plan aussi tordu? J'y crois pas. Tu devines pas? Le coupable est pourtant tout trouvé. Oui, bien sûr. Monsieur Mike Reyes. Mais bon, tu sais quoi? En fait, on va pas du tout se laisser faire. Ivancho et Tigré sont déjà en train de chercher un moyen de pouvoir rentrer dès ce soir. Bon, en fait, oui, ça me semble bien. Mais vous risquez d'arriver fatigué, non? Mort de fatigue après le voyage. Mais cet enfoiré ne peut pas s'en sortir comme ça. Oui, cousine. Tu peux compter dessus, demain matin, je te fais le virement. Merci. Ciao. Ah oui. Et pourquoi t'es si contente? C'est que j'ai mijoté un plan qui se déroule à merveille, tu vois, pour aider le nouveau groupe d'Amadeo. Non, comment ça? Raconte-moi ce plan, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se trouve que j'ai une cousine qui vit dans le Quindio. Et tu vois, je lui ai demandé qu'elle s'invente, comment dire, une Non, supposée, je ne t'entends pas, En fait, j'ai une cousine à moi qui vit dans le Quindio. Et je lui ai dit qu'elle engage un groupe comme ça pour faire une prétendue inauguration d'une discothèque. Et bon, tu vois, à l'heure où je te parle, le groupe d'Ivan doit se trouver quelque part vers l'Arménie sans savoir vraiment quoi faire. Merci. En fait, en vérité, je sais pas comment on va faire, les enfants. Parce que la seule chose que j'ai trouvée, c'est un bus qui part seulement demain à midi. Et si on le prenait, au mieux, on arriverait vers 10h du soir. Le temps qu'on décharge et qu'on prépare la scène, ça nous amène à 2h du matin environ. Bon, et si on essayait de prendre un de ces bus réguliers, comme ceux qui viennent de Cali? Non, on ne peut pas, ces bus, ils partent pleins. Ils sont tous bondés. Et si on mettait la main à la poche et qu'on partait en avion? Ah oui, merveilleux. C'est bien plus classe, non? Non, mais c'est qu'on avait bien pensé à ça. Le problème, c'est que les avions ici sortent un jour sur deux, et celui d'aujourd'hui est déjà parti. Et même si on pouvait aller jusqu'à l'aéroport de Cali, il nous resterait un problème s'il n'y avait plus de vol disponible. Ce serait bien pire parce qu'on serait encore plus loin. Bon, en gros, on est vraiment mal. Non, maestro, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Se reposer, les enfants.
se reposer, et demain matin, on regardera tranquillement comment on peut résoudre le problème. Bon, que personne ne s'en fasse, je vais trouver un hôtel pour dormir cette nuit, d'accord? À tout à l'heure. Ok. Bon, on fait quoi? Non, Lazaro, arrête là. La vérité, c'est que je suis très agréablement surpris de ce plan si machiavélique que tu as eu que je ne t'aurais jamais cru capable d'inventer, ma très chère. Pour défendre ce qui m'appartient, les gens que j'aime vraiment, je peux être pire. Oui, ça c'est bien clair pour moi. Je m'imagine en ce moment ce pauvre Ivan et tout son orchestre en train de se morfondre là-bas au milieu de rien. Bah c'est bien fait. S'il avait laissé la place qu'Amadeo méritait dans le groupe, alors je te jure qu'on n'en serait jamais arrivé là. Mais bon, tu sais parfaitement qu'à toute chose malheur est bon, et en ce moment, ton chéri n'est pas seulement le directeur de son propre orchestre, mais il va aussi être bien plus célèbre que tous. Ça, tu peux te le tenir pour sûr, fais-moi entièrement confiance. Hein. Et tu sais ce qui me plaît le plus? C'est d'avoir ajouté mon petit grain de sel. Un petit grain? Non, un gros sac, Yenny. T'es la meilleure, Yenny. Les enfants, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour ces applaudissements si chaleureux. Mais demain, nous en attendons encore plus. Oui, avec le sextet à Bana Antique, parce que ce sont des stars en Amérique latine, comme nous le savons tous. Mais bon, nous, on sera encore meilleurs. Ça oui. Et maintenant, Regarde bien. le morceau suivant que vous allez pouvoir découvrir s'appelle Offre et reprend. 1, 2, 3, 4. Et définitivement, Amadeo est un type très chanceux de t'avoir à ses côtés. Et pourquoi est-ce que tu me dis ça? Dis-moi pourquoi. Eh bien, Yenny, parce qu'aujourd'hui, trouver une femme bien, qui en vaille la peine, c'est très difficile. Et c'est encore plus compliqué d'en rencontrer une qui soit capable de se battre pour les rêves qu'on a. Tu me comprends? Merci. C'est exactement comme ça que je suis. Santé. Santé. Vas-y, toi d'abord. Allez, à moi maintenant. À ta santé. Santé. Ivancho, écoute, culpabilise pas. Ce qui se passe, c'est absolument pas de ta faute. Et en plus, crois-moi, je suis sûre qu'on va trouver un moyen de rentrer jusqu'à Bogota. Comment est-ce que tu savais à quoi j'étais en train de penser, hein? Eh ben, parce que je suis devin et sorcière. Je rigole. Non, simplement parce que je te connais mieux que tu l'imagines. Franchement, heureusement que t'es à mes côtés, Marie, parce que là, avec autant de problèmes de casserole et j'en passe... Chaque fois, je sens que s'éloigne l'enfant qui jouait avec son meilleur ami là-bas à Puerto, au bord de la mer, et qui rêvaient tous les deux qu'ils étaient les plus grands chanteurs du monde, tu vois. Et cet enfant, ce petit garçon, comme tu dis, eh ben moi je suis sûre qu'il est encore dans ton cœur, mais en fait c'est juste qu'il est effrayé et triste parce que son meilleur ami l'a abandonné. Alors bon, il se sent orphelin. Mais tu vois, je sais que je pourrais jamais remplacer mon frère Amadeo dans ton cœur, mais je veux que tu saches que je serai toujours là si t'as besoin de moi. On rentre voir si le tigre a trouvé un hôtel où dormir? Vas-y, toi, avance et moi je prends un peu l'air et j'arrive, d'accord? D'accord. Allez les enfants, on ramasse tout parce qu'on a trouvé un hôtel, d'accord? Non. Écoutez, je sais comment on va pouvoir rentrer à Bogota. Sérieusement? Allez, garçon. Ah oui? Bravo, on y va. Allez tout de Allez, suite, on on y va. dépêche, les Allez, enfants, on y va. Allez.
Hé, chef, serre-nous 2 verres par ici, s'il te plaît. Ah, mon Dieu. Oui, j'en veux bien. Non, fais de l'eau plutôt, donne-moi de l'eau. Merci, merci. Xiomara, je te prie de m'excuser pour les faux pas. Tu vois, je suis désolé de t'avoir marché sur les pieds 2 fois, mais bon, aujourd'hui, je suis vraiment à 2 à l'heure. À 2? Non, 3 fois, mon grand. Écoute, c'est vrai que je suis préoccupé par ces histoires entre le petit frère de Mulatto et ma petite. Non mais t'imagines si elle devait souffrir autant que toi? Arrête, on ne peut pas du tout comparer, voyons. Comment tu peux comparer l'eau et l'eau de vie? Si, bien sûr, c'est la même chose. Ce garçonnet, il est de la même trempe que celle de son frère Mulatto. Et si aujourd'hui ils se sont enfuis de l'école, imagine ce que demain ils pourraient faire. Non, 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 je dois vraiment prendre des mesures hyper drastiques. Je ne peux pas permettre que ma petite commette des erreurs qu'ensuite elle regrettera tout le reste de sa vie. Enfin, Xiomara. Et même si j'ai été le papa et la maman de Sarita, il y a des choses qu'en tant qu'homme, je ne peux pas comprendre, Xiomara. C'est pour ça que parfois je crois qu'elle a besoin de sa mère. Parce que vous les femmes, eh bien, vous avez une façon très différente de voir les choses, tu vois, de sentir la vie. Ce sont des choses qui pour nous les hommes sont incompréhensibles. C'est pour ça qu'il y a des problèmes pour lesquels je voudrais la soutenir et l'aider, mais j'en suis incapable. Et tu as en grande partie raison sur ce que tu dis, oui. Mais moi, il me semble pas que tu aies fait du si mauvais travail que ça. Écoute, Sarita, c'est une petite fille adorable. Elle est intelligente comme personne d'autre. Elle est charismatique, elle est courageuse. C'est une petite fille géniale. Et ça, c'est dû au fait que tu as été tout le temps à ses côtés, Mias. Pour moi, tu as été un excellent papa, vraiment. Hey, Evan, une bénédiction d'avoir pu trouver ce bus. Non, c'est bien plus qu'une bénédiction, c'est un miracle, parce que je vous jure que j'étais en train de regarder le ciel en demandant à Dieu de nous envoyer quelque chose pour nous rendre à Bogota, et soudain, cette apparition, ce gros camion rugissant juste devant moi, et qui était en train de m'éclairer et m'éblouir de toutes ses couleurs lumineuses. Pour moi, Maestro Ivan, ça peut sembler un rêve. Il peut être joli, tout ça, mais moi, je crois pas que ce camion pourra nous emmener quelque part. Non, c'est vrai, Non, je suis pas je sûr crois qu'elle puisse aller très loin, la carriole, là, mon ami. Non mais attention, respectez un peu la Chivita. Elle est peut-être un peu vieille, mais bon, elle ne m'a jamais laissé tomber nulle part, les gars. Bon, allez, ça suffit là, ça suffit d'être négatif, on arrête de pessimiste, on en a assez avec German. On monte et fermez-la. Allez. C'est quoi le problème si j'ai Ouais, rien ça dit? suffit, oh. Allez, on y va. Hé, ma chérie. Dis-moi, de quoi est-ce que vous parliez pour rire autant tout à l'heure avec Mike? Pourquoi, t'es jaloux? Non. Non. Je voulais seulement savoir. Mon amour, on parlait de toi, en fait. Et de tout ce qu'on a fait pour t'aider à triompher avec ton groupe. Et de comment on a réussi à t'aider à réaliser tous ces merveilleux rêves que tu as depuis que tu es tout petit. Quoi? Tu ne me crois pas? Eh ben, en fait, tu t'es trompé sur une chose. Mon grand rêve de succès et de triomphe quand j'étais enfant, je l'ai déjà accompli. Mon rêve, c'est de t'avoir rencontré. Yenny, parce qu'aujourd'hui, trouver une femme bien, qui en vaille la peine, c'est très difficile. Et c'est encore plus compliqué d'en rencontrer une qui soit capable de se battre pour les rêves qu'on a, tu comprends? Oh, Ventimilas, ne va rien dire à Juancho. Et pourquoi pas? Je suis quand même ton père. Il faut que je puisse te défendre contre n'importe qui. Et encore plus contre ce petit morveux de Juancho. Xiomara, dis-lui quelque chose, Tati. Je t'en supplie, je t'en prie. Et Mias, Non, 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 je veux pas t'entendre, d'accord, ma puce? Écoute ça, pour ceux qui ne veulent pas de soupe, on leur en sert 2 fois plus, d'accord? Attends, Tiens, celui que calme-toi. j'attendais est arrivé. Reste ici. Hé, venez tous les deux. T'inquiète Qu'est-ce pas, que je ma vous puce, avais ça dit? va aller. Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Je te parle, à toi. J'avais pas dit de ne pas embêter ma fille, pas vrai? De lui foutre la paix? Tu as une mauvaise influence sur elle, mais tu ne m'as pas écouté. Tu lui as fait croire, à cette petite, que ton crétin de frère t'avait abandonné. Ventimilas, ne va Toi, pas là. tu te tais. Alors écoute-moi bien. Si jamais tu continues d'embêter ma fille, tu vas recevoir une belle correction, tu entends? Allez, maintenant on Je veux rentre. pas que Je tu te me ramène. ramènes, Allez, je veux pas non plus que tu me donnes la bénédiction. viens par ici, Sarah. Sarita! Sarah, viens par ici que je te Mias, parle. reviens! Sarah! Moi, je suis un peu heureux, un bébé. Pourquoi est-ce que j'ai pas été capable de défendre Sarita d'un tel sauvage, non? Attends, tranquille, frangin, enfin. Calme-toi, ne te traite pas ainsi.
Tu sais, il est parfois préférable de se taire plutôt que de parler pour dire des choses qu'on pourrait par la suite regretter, hein. En plus, pourquoi tu l'appelles sauvage, ce type? C'est quand même le papa de ta princesse. En fait, oui, mais bon, j'ai failli me faire pipi dessus quand même. Non, ne dis pas ça, enfin, n'exagère pas, frangin. Tu as très bien fait. Ah oui, tu l'as bien regardé dans les yeux et tu t'es comporté comme un homme. Et je suis sûr que cette petite se rappellera de ça toute sa vie. Et à un moment ou à un autre, elle va t'en remercier. Je suis super fier de toi, hein. Tu t'es comporté comme un héros et comme un grand chevalier, comme ton grand frère, bien sûr. Tape en 5. Ah, allez, viens, on rentre. Hé, qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Hé, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on dirait que ça bouchonne sur la route, les amis, hein. Non. Ah. non. Ah. Attendez. Je vais aller voir là-bas devant ce qui se passe, ok? Tu vois, ma chérie, même si je suis content de tout ce qui va se passer ce soir et tout ça, je ne ressens pas un bonheur total. Disons que ce n'est pas la folie, tu comprends? Et qu'est-ce qu'il y a? T'as toujours cette obsession de vouloir absolument passer avant le sextet? Non, j'ai déjà accepté, c'est même mieux. Comme ça, on n'aura pas autant de poids sur les épaules, mais bon... Et alors? Eh bien, en fait, ma sœur Marisol me manque énormément. Ah, mon amour, je pense que tu ne devrais pas te sentir aussi mal à cause d'elle. Parce que quand même, s'il y a bien une personne très déloyale dans cette histoire, c'est elle. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle ait voulu rester avec ce petit prétentieux et ce merdeux d'Ivan, au lieu de t'aider toi à former ton propre groupe, tu vois. Mais c'est quand même ma sœur. Eh bien, on dirait bien que ça importe peu, tout ça. Mon chéri, écoute, tu devrais vraiment arrêter de t'inquiéter pour ça. Tu devrais vraiment rester concentré sur le concert de ce soir. Et garde ce que tu ressens pour ta sœur dans ton cœur. Au moins jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a commis une grave et énorme erreur. En fait, oui. Tu as raison. Bien sûr que oui. Allez, déjeune vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire avant d'aller au concert de ce soir. Oui, madame. Elle est où? Elle est où? Tiens, c'est pour toi. Je veux pas te voir. T'es un menteur. Non, mon frère est parti de Cali, je te le jure. Je m'en fiche, mais je veux plus être ton ami. Ah, c'est juste parce que ton papa t'a dit de ne plus me parler, c'est ça? Et en plus, parce que je me suis rendu compte que c'est pas bien pour moi d'être avec toi. Bon, et moi qui étais tellement content de pouvoir t'aider à retrouver ta maman. Juancho, attends. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est vrai ce que tu viens de dire? Attends, écoute-moi un peu. C'est vrai que j'ai pensé à partir de Cali. Je te jure, c'est pour ça que je suis allé chercher ma mère pour parler et dire au revoir à Juancho. Mais si je suis resté, c'est purement par amour. Par amour pour Juancho? Non, en fait, par amour pour toi. Pour la femme qui me tient éveillé toutes les nuits, sérieux, hein, c'est qu'avec toi, je suis au bord de la crise de nerfs. Vraiment, je suis capable de mourir, oui, et de renaître à nouveau pourvu que tu me pardonnes. Ah, voilà que tu recommences avec ça, tu sais, pour moi, ça aurait été un bonheur si tu avais pu partir à Cali parce que tu me tapes sur les nerfs, mec. Tu me tapes sur les nerfs à me harceler comme ça. Pourquoi tu te casses pas? Hein, dégage, tire-toi, volatilise-toi, disparaît de la circulation si tu veux. Est-ce que tu pourrais dire à Clara. ton petit frère de faire exactement la même chose? Comment ça, disparaître du Kauka ou quoi? Non, qu'il se volatilise. Et Xiomara, moi je ne suis pas capable de faire ça parce que aucun des hommes de ma famille n'est capable de renoncer à l'amour, tu vois. On est tous obstinés et entêtés. Comment ça? Attends. Ce que t'es en train de dire, en fait, c'est que ton petit frère a des prétentions amoureuses avec ma petite fille? Bah bien sûr, enfin, t'avais pas compris? Alors pourquoi tu crois qu'il est sans arrêt derrière elle? Tout le temps sur son dos comme ça, à la harceler, hein? À la chercher? Dans notre famille, on aime les filles comme ça, avec les cheveux bouclés bien jolis, hein? Lui, ce qu'il veut, c'est le premier prix, c'est tout, mon ami. Le quoi? Un trophée, enfin, tu comprends? Comment tu plaisantes, là, j'espère? Un trophée, Un oui. trophée? Non, mais j'y en fait, crois bien pas, sûr, je vais le oublie. tuer! Mais ça Non, mais suffit, laisse-moi, ça suffit, ne me vous cherche n'allez pas, pas moulaton, vous ou tu vas me trouver! Je vais te tuer, arrêtez un t'entends? peu. Je vais te tuer! Tu vas voir si je t'attrape! Je vais te faire ta fête, moi! Les enfants, si t'as été un Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein, les gars? Bon alors, les enfants, cet éboulement, c'est pas rien, en fait. La route est coupée par de grosses pierres, et le truc, c'est qu'ils savent pas où les mettre, donc en résumé, on est coincé ici. Non mais bon, on a de la chance parce qu'il y a un engin qui est arrivé et qui déplace la terre et toutes ces pierres, tout ça, pour qu'on puisse repartir rapidement, les enfants.
Ah non, moi je vais installer mon hamac, mon vieux. Je vous le dis, ça va vraiment prendre du temps. Bon, alors quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Choisis. Nous jeter dans le ravin ou nous asseoir ici et pleurer? Eh ben, décidément, les gars, ce groupe a vraiment pas de chance, hein. Ouais. On est maudits, c'est pas possible. Vous savez quoi? Le groupe, vous devriez pas l'appeler niché, mais plutôt les poisseux. C'est vrai, juste le jour où on va lancer notre album, Abada Antique va lancer le sien à Bogota à la même heure. On vous invite à un concert à Armenia, c'est une arnaque et il faut rentrer à la maison. Et quand finalement on veut rentrer, il y a des embouteillages sur la route. Non, sérieux. Maintenant, il manquerait plus qu'on arrive à l'heure, mais que le maestro Ivan Cho... il Ouais. ne puisse pas chanter, plus de voix. Vos ancêtres ont tué un Indien pour être aussi maudits que ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et pourquoi? C'est Je la vais leur en vérité. mettre une à ces imbéciles. On leur trouve un travail et eux, ils viennent nous emmerder. Ben quoi? Maintenant que vous avez ouvert la bouche, je ne sais pas, en y pensant bien. C'est pas plutôt ces deux-là, les chats noirs, ceux qui nous portent malchance, hein? C'est pas plutôt eux? Vous avez Ah, commis ouais, une grave mais- erreur en vous mettant avec des gens avec qui vous n'auriez pas dû. Mike Reyes et Flaco Lopez ont un monopole bien établi, tout est à Ouais. eux. Tigre ne peut pas dire le contraire, non? C'est comme ça, les gars. Ça fonctionne comme ça, c'est eux qui commandent. Ah, ça va, à la fin. Ça suffit. Digo yo que el santo que no me quiera, que no me preste favores, que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo velas. Digo yo, con tal que de mí te alejes, me arrodillo hasta que dejes mi vida en paz, mi vida alegre, ay yo te rezo cuando pueda. Un alabao, a quien me quiera, eres de sal de mi corazón. Un alabao, a quien me quiera, eres de sal de mi corazón. Pa' quien no me quiera, así la gracia no me haya dado. Un alabao, pa' quien me quiera, eres de sal de mi corazón. Y alabao, y alabao, y alabao, y alabao, yo tengo mi santo parado. Un alabao, pa' quien me quiera, eres de sal de mi corazón. Al saber le dicen suerte, sigue viviendo engañado. Un alabao, pa' quien me quiera, eres de sal de mi corazón. Ay, paradito nada más, comay, ay, paradito nada más. Un alabao, pa' quien me quiera, eres de sal de mi corazón. Et maintenant, je voudrais vous présenter en direct depuis le plus beau port du Pacifique de la Colombie, mon sang, ouais, mon ami, mon cher frère Amadeo Lopez. Et pour une chanson qui, avec sa voix, sonne vraiment... Aïe, 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 aïe. Vas-y à fond, Grupo Nietzsche. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Écoutez les enfants, je pense que ça suffira pour aujourd'hui, ok? Oui. Soyez ponctuels pour le concert de ce soir, soyez pas en retard. On se voit plus tard, merci. Je ne sais pas. Attends un moment parce que... Et Amadeo, il est passé où? Tu ne l'as pas vu? Il a filé, il vient de partir. Et il a dit où il allait? Non, il a rien dit.